Élisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Élisabeth Bathory, surnommée la comtesse sanglante ou la comtesse Dracula, est un personnage entouré de nombreux mystères et légendes. En effet, son histoire a de quoi glacer le sang, au vu de faits terribles qui eurent lieu dans son château, à l'abri des regards. Élisabeth naquit le 7 août 1560 dans une famille de la haute noblesse hongroise, mais au passé et à l'histoire relativement mystérieux. En effet, plusieurs de ses parents étaient connus pour être des brutes sanguinaires. Une de ses tantes avait déshonoré une dizaine de petites filles. Sa propre nourrice pratiquait la magie noire et d'étranges sortilèges, ce qui eut de grandes influences sur la jeune Élisabeth. Elle fut donc élevée dans une atmosphère très particulière, entourée de magie et de traditions ancestrales. On ne sait pas grand-chose de son enfance ni de son adolescence, à part que c'était une jeune fille solitaire et qu'elle était victime de maux de tête très violents et même de crises d'hystérie. C'était sa future belle-mère qui s'occupait d'elle. Elle lui apprit nombre de prières et lui fit lire la Bible en bonne châtelaine hongroise. Juste après sa puberté, à 14 ans, alors qu'elle était fiancée au comte Ferenc Nadasdy, Élisabeth serait tombée enceinte d'un paysan. Sa belle-mère craignait la rupture des fiançailles. Elle emmena donc la jeune Élisabeth dans son château en Transylvanie et fit courir une rumeur comme quoi la jeune demoiselle était malade et qu'elle avait besoin de soins particuliers. C'est dans ce château que la future comtesse eut une petite fille. Entourée seulement de sa belle-mère et d'une sage-femme qui avait prêté serment, l'enfant fut confié à une amie de sa belle-mère. Élisabeth épousa le comte Ferenc Nadasdy le 8 mai 1575. Les époux passèrent leur lune de miel dans le château, dans le district de Nitra, région célèbre pour son vin, mais également pour ses châteaux en ruine, hantés, et ses légendes de vampires, de fantômes et de loups-garous. Le séjour du comte fut assez bref, et il dut remplir ses obligations de combattant. On raconte alors qu'elle trompa son mari lors de nombreuses relations amoureuses, brèves, dont une avec son cousin, le comte Georgi Thurzo. Lorsque son mari était absent, les habitants savaient qu'Élisabeth rendait visite à des magiciennes ou des sorcières, le plus souvent dans la forêt, pour l'initier à la magie noire. En 1586 ou 1587, alors que le comte était une fois de plus absent, un mystérieux jeune homme au teint pâle, les cheveux et les yeux noirs, nommé Cadévrius le Corpus, rendit visite à la comtesse dans son château. Son allure effraya les servantes, qui décrivirent le visiteur aux villageois. Dès lors, personne ne se coucha sans avoir auparavant barricadé la maison, dans la peur de voir revenir le serviteur du diable qui avait invité la comtesse. Depuis cette visite, Élisabeth avait changé. En effet, elle resta enfermée pendant plusieurs jours. Ensuite, elle devint très violente, même si tout le monde, y compris son mari, était au courant des traitements qu'elle faisait subir à ses servantes. Ce dernier considérait cela comme un jeu. Cette fois-ci, elle frappa sa victime avec violence, et ce, jusqu'à sa mort. Après la mort du comte, en 1604, Élisabeth découvrit les soi-disant propriétés du sang. En effet, après avoir frappé une énième fois une servante, un peu de sang tomba sur son poignet. Or, quelques jours plus tard, Élisabeth crut remarquer que sa peau était plus douce et plus blanche, et à cet endroit, plus qu'ailleurs. Elle mena quelques expériences qui confirmèrent sa théorie. Depuis bien longtemps, la comtesse était obsédée par sa beauté, et sa plus grande crainte était de vieillir et de s'enlaidir. Elle était prête à tout pour rester belle, et sa curiosité pour la magie noire n'arrangeait pas les choses. À partir de cette découverte, Élisabeth commença à tuer ses servantes pour se servir de leur sang. Pour cela, elle était entourée de 2 femmes, Jo Ilina, sa nourrice, et Dorothea Zentes, surnommée Dorko, qui étaient ses 2 principales alliées. Leur rôle était multiple, rechercher les nouvelles victimes, récupérer leur sang, enterrer les cadavres et payer les familles. Élisabeth possédait également un homme à tout faire, Ujvari Jano, et une autre servante, Katalin Benieski. Pour l'aider dans ses rituels, la comtesse avait à son service une sorcière, Darvulia Anna, qui connaissait des incantations sataniques et n'hésitait pas à employer des sacrifices humains. Ses troupes étaient chargées de repérer les futures victimes de la comtesse en séduisant les jeunes filles, en leur promettant une vie merveilleuse, des bijoux, des robes, bref, les convaincre par tous les moyens. Les supplices affligés aux jeunes femmes étaient terribles.
Leur cou était percé, et les cordes qui les maintenaient étaient serrées jusqu'à ce que leurs veines soient percées et que le sang jaillisse. On raconte même que la comtesse prenait des bains de sang, tuant plusieurs jeunes filles en une seule fois. Paraîtrait-il qu'Élisabeth ne supportait pas les serviettes, et que d'autres jeunes femmes devaient lui enlever le sang en léchant son corps. Nombre d'entre elles s'évanouissaient. Malgré de grandes précautions, des rumeurs commencèrent à courir sur les agissements de la comtesse. Le 29 septembre 1610, la comtesse Élisabeth est arrêtée et enfermée dans son château, ainsi que ses 4 complices. La sinistre Darvoulia Anna s'enfuit et mourut peu après le procès. Les 4 autres furent jugés et exécutés. Élisabeth ne chercha jamais à nier les faits, ni à se défendre. Elle fut condamnée à être emmurée dans sa chambre. La porte et les fenêtres furent entièrement obstruées, à l'exception d'une fenêtre pour la nourriture. Élisabeth accepta la condamnation et se laissa enfermer sans un mot ou un signe de résistance. Élisabeth mourut à 54 ans, un âge très avancé pour l'époque. Selon les légendes, elle était toujours aussi belle. Depuis ces sinistres événements, le château est hanté, non seulement par les victimes d'Élisabeth, mais par la comtesse sanglante elle-même, qui continuerait d'assassiner des jeunes femmes. Certains l'accusent même d'être un vampire.